Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que tout le monde a bien débuté cette nouvelle année 2023. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année. Mais il faut savoir que le meilleur vient en travaillant. C'est pour ça qu'on va commencer cette année avec une nouvelle vidéo concernant Parcoursup. C'est quoi Parcoursup? Ça concerne qui Parcoursup? Quelles sont les dates clés pour la procédure Parcoursup? Comment faire pour réussir sa procédure Parcoursup? Ce sont des questions qu'on va répondre dans cette vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi, laisse un pouce bleu, noir, ou je ne sais pas quoi, laisse un pouce, abonne-toi, active la cloche de notification, commente la vidéo, partage si tu peux pour soutenir la chaîne et t'abonner pour avoir plus de vidéos pareilles. Laissez ce comportement de 2022 là où tu viens, tu regardes des vidéos, tu likes même pas, tu commentes même pas, tu t'abonnes même pas. Enfin, c'est gratuit en fait. Tu perds rien à t'abonner ou à laisser un pouce bleu. Soutien, c'est tout. Voilà. Donc, suis-moi aussi sur Instagram, c'est très important parce que là-bas aussi, je mets des choses vraiment importantes pour toi. On se retrouve après le générique pour parler de Parcoursup. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Alors, Parcoursup, c'est une plateforme qui permet l'inscription ou l'intégration de l'enseignement supérieur en France. L'inscription dans l'enseignement supérieur en France. Les gens qui s'inscrivent en licence, BTS, école d'ingé, c'est-à-dire école d'ingénieur, classe préparatoire, beaucoup de choses. C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme études en France sur Parcoursup, c'est une plateforme qui permet l'intégration surtout des jeunes bacheliers vers l'enseignement supérieur ou dans l'enseignement supérieur. Mais il y a une petite particularité pour les étrangers. Quand tu es étranger, quand tu es un étudiant étranger, tu ne peux pas t'inscrire en licence sur Parcoursup. Donc tes choix sont limités. Tu ne peux que t'inscrire en BTS. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire non, L1, non, non. Tu ne peux que t'inscrire en BTS et certaines écoles préparatoires, des classes préparatoires. Donc, ça dépend. Il y a deux possibilités, soit des classes préparatoires, soit t'inscrire dans un BTS. Ça, c'est pour les étudiants étrangers. Donc, normalement, de base, la procédure Campus France, enfin, la procédure Parcoursup, c'était pour les gens qui sont en France, mais ils ont intégré aussi pour les étudiants étrangers qui ont, eux, la possibilité de s'inscrire en BTS et dans les écoles, les classes prépa. Donc, c'est ça le but de Parcoursup. Alors, Parcoursup, c'est une procédure qui commence en janvier. Et cette procédure a des dates clés. Et la chose la plus importante dans toute la procédure, c'est de maîtriser les dates clés. Parce que une fois ces dates passées, avec Parcoursup, vous avez plus la possibilité de postuler ou d'envoyer les demandes. Dans cette vidéo, je vais vous donner les dates clés. Je les ai à côté sur, sur mon PC. Du coup, la procédure Parcoursup commence le 18 janvier 2023. À partir du 18 janvier au 9 mars, vous avez la possibilité de vous inscrire et d'insérer vos vœux. C'est-à-dire, à partir du 18, vous aurez la possibilité de mettre votre dossier, c'est-à-dire vous inscrire nom, prénom, date de naissance, pays, tout ça, et choisir les formations. Ça, c'est les premières dates clés. 18 janvier au 9 mars. Deuxième date clé, 10 mars
au 6 avril. 10 mars au 6 avril. Là, c'est pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux. Compléter le dossier, ça veut dire quoi? Mettre les justificatifs, compléter, confirmer et mettre les projets de formation motivés. Donc, pour ça, vous avez jusqu'au 6 avril pour le faire. Excusez-moi si vous avez constaté, je regarde à côté, justement parce que j'ai mis les dates à côté. Et après, les dernières dates, la dernière date, c'est du 1er juin au 13 juillet. Là, c'est la phase d'admission principale. Pourquoi la phase d'admission principale? Parce qu'après la phase d'admission principale sur Parcoursup, il y a une phase d'admission complémentaire. Une phase d'admission complémentaire, c'est simplement là où ils essaient de repêcher toutes les personnes qui ont été refusées dès que les places se libèrent. Un exemple. Toi et ton ami, vous faites la procédure Parcoursup. Vous choisissez une seule école. Ton ami est accepté dans l'école que vous avez choisie. Toi, tu n'es pas accepté. Or, mais ton ami, il a eu 2 acceptations. En dehors de l'école que vous avez choisie, il a eu une acceptation dans une autre école. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? L'école que vous avez choisie, vous deux, ne lui plaît pas. Du coup, il va choisir l'autre école. Et quand il va confirmer son vœu dans l'autre école, et le vœu sur l'école que vous avez choisie, vous deux, va se libérer. Du coup, on va te prendre, toi, parce qu'il y a une place qui s'est libérée. C'est ce qu'on appelle liste d'attente. Les listes d'attente, dès que les personnes se libèrent, les listes d'attente évoluent par rapport à ton dossier, par rapport à tes notes, par rapport à tout ce que tu as. Ça, c'est la phase des dates. Ça, c'est la phase des dates. Maintenant, parlons des vœux sur Parcoursup. Pour moi, Parcoursup, c'est la procédure, pas la plus simple, mais là où tu as beaucoup plus de possibilités d'être accepté. Parce que la plupart des gens que j'ai fait des dossiers sur Parcoursup ont toujours eu des acceptations. Toujours. Et ça, tout le monde peut le confirmer. Les gens qui ont travaillé avec moi ou encore, toujours. Ils ont eu des acceptations. Pourquoi? Parce que vous avez 20 choix à faire. Il faut noter que les BTS, c'est dans les lycées. Du coup, vous avez 20 lycées à choisir. 2 vœux et 10 sous-vœux, je pense. Des trucs comme ça. Chaque vœu a 10 sous-vœux, chaque vœu a 10 sous-vœux. Ça veut dire quoi? Quand tu choisis une formation en mécanique, tu as la possibilité de choisir 10 écoles dans cette formation. Du coup, après, il y a des gens, ils mélangent. Donc, tu peux mélanger, faire l'année, tout ça. Mais tu as 2 vœux à faire et 10 sous-vœux. En tout cas, c'est une possibilité en or pour avoir une acceptation. Les gens qui sont déçus sont souvent des gens qui se concentrent sur Campus France. Il faut savoir que Campus France, c'est la fac. Vous allez à la fac. Et la fac, c'est pas pareil, c'est différent du coup. Et même une acceptation à la fac, c'est pas facile. Voilà. Donc, c'est ça. Très important. Pour moi, la procédure Parcoursup, c'est vraiment la procédure qui va vous permettre d'avoir une admission. Comment faire pour bien réussir sa procédure Parcoursup? C'est très simple. La première des choses à faire pour bien réussir sa procédure Parcoursup, c'est de suivre les indications. Vous voyez, la procédure a commencé. La procédure Parcoursup a commencé il y a très longtemps. Le site est libre. L'accès sur le site est libre. Pour les personnes qui veulent se renseigner, les personnes tout simplement qui font la procédure. Le défaut avec la plupart des gens que je connaisse, c'est quoi? C'est qu'ils attendent le dernier moment pour aller insérer les vœux. Pourtant, la procédure a commencé bien avant. Là, les gens qui ont commencé la procédure sont sur le site en train de vérifier les choses, de voir les formations, de comprendre les formations, de voir les prérequis de chaque formation. Et quand le site va ouvrir l'accès aux inscriptions, ils seront là juste à faire l'inscription et à choisir les vœux qu'ils avaient déjà notés quelque part.
C'est ça quelqu'un qui fait la procédure pour réussir. Il y a d'autres qui font la procédure pour essayer. Et ces gens-là, souvent, ils ont beaucoup de refus. Pourquoi? Parce qu'ils ne se préparent pas. Tout se passe par la préparation. Si tu ne te prépares pas, tu es un bon joueur et que tu ne te prépares pas, tu vas perdre tes qualités. Tu parles bien français. Si tu arrêtes de parler français pendant 1 an, tu vas perdre ta manière de parler. Donc tout ça, c'est comme ça. Et c'est pour tout le monde. Le secret pour réussir la procédure Parcoursup, c'est au début. Parce que je vois les gens vers la fin. Ouais, Fabien, comment rédiger la motivation? C'est maintenant qu'il faut rédiger. C'est maintenant qu'il faut prendre l'avance sur les formations. Parce que quand le site va ouvrir, quand on vous dit du 18 janvier au 9 mars ou encore du 10 mars au 8 avril, vous pensez que vous avez du temps. Mais en gros, vous n'avez pas beaucoup de temps pour rédiger les motivations. Du coup, vous pouvez déjà choisir les écoles et rédiger déjà les motivations maintenant. Et quand vous allez rentrer sur le site, ce serait juste pour coller ce que vous avez rédigé dans votre blog-notes, tout ce que vous voulez. Voilà. Et ça, c'est le secret en or pour réussir la procédure Parcoursup. J'espère que cette vidéo a fait le tour de la procédure Parcoursup et que tu as compris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, une fois de plus, maintenant tu as la possibilité de laisser 2 likes. Donc, laisse encore un like, très important, le soutien. Partage, abonne-toi et on se reprend avec des vidéos. Merci beaucoup, c'était Fabien. Ciao.